Bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial de votre magazine 90 minutes enquête. Aujourd'hui, je vous propose une série de 4 épisodes consacrés aux gendarmes. Un document exceptionnel en immersion totale au cœur d'une brigade de choc. Mettez main sur la tête! Mettez main sur la tête! Dernière sommation, arrêtez-vous! Tu bouges pas! Attendez, ça suffit. Punaise, vous allez nous laisser travailler, oui ou non? Ça suffit. Ça date de quand ça? Je regarde des hématomes partout, des traces de cigarettes, brûlures de cigarettes, là. Pendant des mois, nous avons posé nos caméras à Autun, en Bourgogne. Nous avons pu partager en exclusivité l'émission de ces gendarmes, de leurs interventions les plus périlleuses aux enquêtes les plus spectaculaires. Dans les 2 épisodes de ce soir, vous allez ainsi découvrir Maxime, un ancien soldat, gendarme depuis 2 ans, qui va se lancer à la poursuite de délinquants plutôt coriaces. Arrête-toi! 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 C'est l'aventure, on sait jamais à quoi s'attendre, puis on est utile, on se sent utile. Arrête-toi, fais pas le tour, tu vas te casser la gueule! Nous avons également suivi Aurélie, la patronne de la brigade. Elle sera en première ligne pour organiser d'imposantes recherches afin de retrouver une personne disparue dont la vie est en danger. Oh, ça m'étonnerait qu'ils soient venus par là. On veut éviter que la disparition inquiétante se transforme en découverte de cadavres. Enfin, nous suivrons Jessica, une jeune mère de famille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Souvent la première sur place, elle devra faire face à de multiples accidents de la route, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Priorité au secours, donc les pompiers sont pas là. On sort de la voiture et on fonce voir ce qu'on peut faire. Vous étiez toute seule dans la voiture? J'aimerais tellement pouvoir faire plus pour lui venir en aide, mais j'en ai pas les moyens. Positif à l'alcool, là. Ça me met en colère parce que là, on était sur une petite route et ce monsieur a eu de la chance de ne pas percuter une voiture en face. Gendarmes en première ligne, immersion totale au cœur d'une brigade de choc. C'est parti pour 2 épisodes exceptionnels signés Philippe Herpin. 22h30, dans le centre-ville d'Autun. L'heure des fins de repas bien arrosés, l'heure des gendarmes aussi, qui procèdent à des contrôles d'alcoolémie. Et les hommes de la brigade connaissent les rues à risque. En particulier, Maxime, un ancien soldat de l'armée de terre qui a rejoint la gendarmerie il y a 2 ans. Un grand gaillard qui n'a pas son pareil pour repérer les chauffards. J'aime bien cette rue parce qu'en plus, dans tous les cas, là on a de la place, on peut travailler en sécurité. Donc tout ce qui est le monde du centre-ville et tout ce qui descend du quartier cathédrale sont obligés de passer par là. Un gendarme doit être là où on ne s'y attend pas. Comme disait un certain comique. Vous demandez un souffle long et continue jusqu'au bip. Encore, c'est bon. Mais alors que Maxime et ses collègues commencent les contrôles, une voiture freine subitement à la vue des gendarmes. Son conducteur fait marche arrière. Allez, on est parti. Pas une seconde à perdre pour Maxime. Ouais. Fais demi-tour ici. Allez, vas-y, fonce. Le temps de manœuvrer, le fuyard a déjà disparu. Ok, top. Allez, Mais la ville est déserte. Maxime a bon espoir de le retrouver rapidement. Tout droit. À droite? Tout droit. À gauche. En quelques secondes, ils rejoignent le fuyard. Arrêtez-vous! Ah, gendarmerie! Dernière sommation, arrêtez-vous! Le conducteur a, semble-t-il, accroché un autre véhicule dans sa fuite. Pourtant, il accélère et grille un stop. Gauche. Il a acheté quelque chose. Gauche. Pas le temps de s'arrêter pour voir ce que le fuyard a jeté. Mais en s'approchant de la voiture, Maxime reconnaît le conducteur. C'est le... C'est sûr, 100%. Ok. C'est la pare-choc gris à l'avant, c'est lui. Ouais. Un individu bien connu dans la région pour des faits de violence. C'est lui. Ah, C'est sûr, c'est lui. Pas question de le perdre, Maxime lance un appel à toutes les brigades. Ouais, donc d'Autun, je vous balance la plaque, PY. Aussi pareil. On va essayer de le coincer, mais à mon avis, s'il prend trop de risques, on laisse tomber. De toute façon, on a identifié le conducteur, c'est un bien connu de chez nous. Gendarmerie nationale, dernière sommation, arrêtez-vous! L'homme accélère encore et n'hésite pas à griller un feu rouge. Actuellement, la vitesse est de 110 km/h au lieu de 50 en ville, 110 au lieu de 50, il prend tous les risques.
Pour l'instant, le danger, c'est lui, il prend tous les risques. Il faut arrêter cette personne. Donc j'ai décidé de continuer. Le fuyard grille un deuxième feu. Maxime tente de le ramener à la raison. Hé, on t'a reconnu, arrête tes conneries, ça sert à rien. Arrête là. T'es cerné, t'as été signé dans tout le département. Arrête-toi. Le conducteur comprend enfin qu'il n'échappera pas aux gendarmes. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Mets tes mains sur la tête. C'est bon, plus en place. On sait pas ce qu'il y a sur lui, on sait pas ce qu'il porte, on sait pas ce qu'il y a dans l'habitacle, on sait pas s'il est tout seul. Bouge pas. Mets tes mains sur la tête. Mets tes mains sur la tête. Tu mords tout de suite. Mets tes mains sur la tête. Viens là. Viens là. Ah, c'est ça. Je me rends. Descends. Descends. Je me rends. Descends. Mets-toi au sol. Descends. Mets-toi au sol. Au sol, descends. Tout de suite. Tout de suite. Vu le passé judiciaire de l'individu, connu pour plusieurs faits de violence, les gendarmes ne prennent aucun risque. Bouge pas, ok? C'est bon? Une fois hors d'état de nuire, Maxime commence à l'interroger. Pourquoi tu te casses comme ça? C'est quelque chose à te reprocher? T'as fait demi-tour, tu tapes une bagnole, t'as eu peur? T'as quoi à te reprocher? Quoi, t'as pas de permis, t'as pas d'assurance? Si, j'ai tout pourtant. Bah pourquoi tu te casses? Le contenu de ses poches est peut-être un premier élément de réponse. Il y a combien? Il y a 500. Plus de 500 € en petites coupures. Peut-être la recette d'une soirée de deal. Il y a peut-être aussi un excès d'alcool. Maxime va le vérifier immédiatement. T'as déjà fait un dépistage à l'alcool? Non, T'as jamais fait? Souffle continue sans t'arrêter. Jusqu'au claque. Un peu plus fort. Encore. Stop. L'homme n'est pas alcoolisé. Mais ce n'est pas encore fini pour lui. Tu veux consommer? Non. Beaucoup? Oui, non. Oui. Non, je peux consommer. Dans la bouche. Le contrôle aux stupéfiants est positif. Refus d'obtempérer, tentative de fuite, excès de vitesse, non-respect de la signalisation, conduite sous l'emprise de stupéfiants, le jeune homme est placé en garde à vue. Pour Maxime, mission réussie. Personnellement, c'est la première fois que je fais une telle interpelle et de mon côté de gens-là, je suis assez ravi, je le cache pas. Mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. Maxime et ses collègues vont faire d'autres découvertes accablantes pour le jeune homme. Le lendemain matin, c'est une jeune collègue de Maxime qui est la première sur le pont. Pour un rituel immuable à la brigade, hisser les couleurs. Jessica, 28 ans, maman d'une petite fille de 2 ans, est mariée à un gendarme, à son métier dans le sang. Toujours souriante, elle sait se montrer inflexible avec ceux qui enfreignent la loi. Pour elle, servir son pays est une véritable mission. J'adore mon métier. Ça, je vais mentir à personne. Moi, j'adore ce que je fais. Je m'épanouis de venir en aide aux gens. Je me sens utile. Je peux réparer les injustices, ou du moins réparer les injustices, essayer de les contrer en présentant les délinquants aux juridictions compétentes. Et ce matin, elle va encore avoir l'occasion de voler au secours des habitants. Jessica vient de recevoir un appel inquiétant, un grave accident de la route avec une femme et son bébé. Selon les témoins, il serait toujours coincé dans la voiture. La collision s'est produite à une dizaine de kilomètres de là. Pour Jessica, maman d'une fillette de 2 ans, c'est une affaire forcément particulière. C'est pas une intervention quelconque, quoi. On peut avoir du blessé, on peut avoir du sang. Il y a quand même un petit facteur stress qui s'installe. Mais pas du stress, pas forcément du stress négatif pour ma part, du stress positif. Parce que je ne perds pas mes moyens, je sais ce que je dois faire. Mais il y a quand même cette petite boule en arrivant sur les lieux. Il n'y avait pas les pompiers? Pas encore. Putain. J'y vais, je me pose pas de questions, j'ai cette réflexion, je me dis bon, je suis le premier sur les lieux, on sort de la voiture et on fonce voir ce qu'on peut faire. Priorité au secours, donc les pompiers sont pas là, c'est à nous d'assurer le rôle en attendant. Vu l'état de la voiture, le choc a été violent. Des automobilistes ont réussi à sortir le bébé. Il semble indemne.
Il était dans le landau, il gazouillait, il n'y avait pas de souci. De ce côté-là, j'étais rassurée. Donc j'ai laissé le bébé avec les personnes autour pour venir en aide à la maman qui était coincée dans le véhicule. On n'a pas pu ouvrir la portière de ce côté-là. On lui a évité de bouger la tête. Vous étiez toute seule dans la voiture? Avec votre bébé, il n'y avait personne d'autre? Non. Non? Bougez pas la tête. Jessica entretient la conversation pour que la femme ne perde pas connaissance. Vous alliez sur Autun ou vous rentrez sur Château? Bougez pas la tête, les pompiers arrivent. Je me sens démunie. Donc, certes, c'est pas ma mission, mais je ne peux rien faire pour cette pauvre dame qui est coincée dedans, hormis lui tenir la main. Et j'aimerais tellement pouvoir faire plus pour lui venir en aide, mais j'en ai pas les moyens. Heureusement, les pompiers ne tardent pas à arriver. Le bébé, a priori, n'a rien. Il est là, bébé? La bébé, elle par contre, n'arrive pas. Je lui ai demandé de pas bouger. Toujours là. La priorité pour les secours, vérifier l'état de la colonne vertébrale. Vous pouvez bouger les jambes, s'il vous plaît, là? Et l'autre? Ok, d'accord. Apparemment, la colonne vertébrale ne serait pas touchée. Mais pour sortir la victime de la voiture, il faut la désincarcérer. Une équipe spécialisée est en route. De son côté, la gendarme tente de comprendre comment la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule. La seule fois que je suis arrivé, Le véhicule était déjà comme ça. Oui. C'est vous qui avez appelé les secours? Oui. Il était quelle heure? Il y a peu de temps. C'était un quart d'heure, 20 minutes. 16h? Oui. Très vite, les renforts arrivent sur place. La désincarcération va pouvoir commencer. Première étape, protéger la victime. Voilà. Des éclats de verre pourraient lui blesser le visage. Attention, on va nous faire. Les tenailles entrent en action. En quelques minutes, les deux portières tombent. Mais il y a un problème. Le véhicule est en position assez instable au niveau du dossier. La priorité, en fait, on va immobiliser le véhicule de façon à ce qu'on ait le moins de mouvement possible lorsqu'on prendra la victime au moment du dégagement. En clair, il faut s'assurer que la voiture ne bascule pas quand les pompiers sortiront la conductrice. Ouais, c'est bon. Là, ça le fait? Ouais. Une fois la voiture stabilisée, les pompiers peuvent enfin dégager la jeune femme. Elle va retrouver son bébé dans les bras d'un pompier en civil. Bon, elle va bien, vous avez vu, je vous avais pas menti. C'est bon. Mais ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'a aucun souvenir de l'accident. Ça vous a même pas réveillé, ouais? Ah bah écoutez, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais à mon avis, soit vous avez fait un malaise, soit vous êtes endormi. Ou alors il y a eu autre chose. On va aller faire des examens médicaux pour voir ce qui s'est passé. Essayez de trouver ce qui s'est passé. C'est la loi. Jessica doit procéder à un contrôle d'alcoolémie. Très bien, C'est bon. impeccable. Le résultat est négatif. Vous êtes rassuré? J'aurais été en colère de lire un taux positif pour une jeune maman avec un bébé en bas âge. Je pense que ça m'aurait mis en colère. Donc oui, j'étais rassurée. Ce que je souhaiterais, c'est prévenir le papa ou quelqu'un qui puisse venir à votre chevet puis prendre en charge le bébé. Puis après, le bébé n'a rien. Non. Jessica peut maintenant rassurer le mari de la victime. Pas de panique. J'appelle depuis le téléphone de votre conjointe qui a eu un accident de la route. A priori, j'ai envie de dire pas très grave, elle va partir à l'hôpital pour vérification de contrôle. Le bébé va bien. Avant même de l'appeler, j'ai préparé mon appel. J'ai dit, je me mets à sa place en tant que papa. La gendarmerie l'appelle pour annoncer un accident. Je pense que tout de suite, on peut se fermer un film en tête. Mon Dieu, ma femme, mon enfant. Ce que je voulais éviter. Donc, je me suis présentée. J'ai dit que c'est la gendarmerie. Votre femme a eu un accident. Tout va bien. C'est ce que j'aimerais qu'il m'arrive si un jour, on devait m'appeler pour ce genre de choses à titre personnel. Endormissement ou perte de contrôle, pas de réponse pour l'instant. Les secours partent pour l'hôpital, mais Jessica et ses collègues n'en ont pas terminé. Ils doivent sécuriser la route, le temps de dégager le véhicule accidenté. Retour à la brigade pour Jessica et ses collègues. Elle déteste les accidents
qui implique des enfants. J'arrive à prendre de la distance, bien sûr, oui, mais ça touche forcément un petit peu plus que quand je n'avais pas d'enfant. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques jours, elle sera confrontée à un accident encore plus spectaculaire qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Retour à la brigade. L'enquête continue sur le fuyard que Maxime a arrêté hier soir. En plus de son délit de fuite, l'homme est suspecté de trafic de stupéfiants. Et Maxime est bien décidé à en apporter la preuve. On décide de procéder donc à la perquisition du véhicule en sa présence afin de trouver autre substance stupéfiante ou autre objet qui peut nous intéresser pour l'enquête en cours. Une équipe spécialisée est venue prêter main forte aux gendarmes de la brigade. Et c'est Kiki, le chien stup, qui va se charger de la fouille. La voiture est reniflée de fond en comble. Mais après 15 minutes d'inspection, le chien n'a flairé aucune trace de stupéfiant. Bien bossé. Dernier espoir pour les gendarmes, retrouver ce que le fuyard a jeté par la portière au cours de sa fuite. Pour Kiki le Malinois, direction à un endroit clé de la course-poursuite. Souvenez-vous, un détail avait attiré l'attention de Maxime et ses collègues. C'est ce quelque chose que les enquêteurs aimeraient retrouver. Au volant, Jordan, qui conduisait la voiture de patrouille, reconnaît l'endroit où l'objet a été jeté. Ça va être en face vu qu'il a jeté pour ici. Il a jeté par là. Alors Kiki aura-t-il plus de chance que dans l'inspection du véhicule du suspect? Cherche. Le chien stup, surentraîné, est capable de détecter la moindre trace de drogue à des dizaines de mètres. Et au bout de quelques secondes, il marque au pied de cette haie. Ok, c'est très bien, mon gros. C'est très très bien ça. Oui, bien, bien, bien. Super, mon petit gars. Comme les gendarmes le soupçonnaient, le fuyard se serait débarrassé d'un morceau de résine de cannabis. C'est difficile à estimer, mais je sais pas, 10-12 grammes, je pense. Avec ce nouvel élément, l'enquête prend de l'ampleur. Elle passe désormais entre les mains des hommes de la brigade de recherche. Des gendarmes en civil qui tiennent à rester anonymes. Retour à la gendarmerie. Les enquêteurs soupçonnent le conducteur d'avoir pris tous les risques pour échapper à Maxime et ses collègues afin de ne pas se faire pincer avec cette quantité importante de cannabis. Première étape, en vérifier la quantité exacte. Comme 3,50. Hop, voilà, tac, impec. Voilà. Mais c'est pas mal. Pour Maxime, un simple contrôle routier débouche sur une affaire de trafic de stupéfiants. Et la perquisition au domicile va encore livrer d'autres surprises. La loi nous interdit de filmer cette perquisition. 2 heures plus tard, les enquêteurs de la brigade de recherche sont de retour. Et la perquisition a porté ses fruits. Dans le domicile, on a trouvé donc, le téléphone portable, un téléphone portable, là, et dans les parties communes, dans une cave, dans les parties communes, donc on a retrouvé ces 2 plaquettes de chacune 100 grammes. Donc il y a 200 grammes de résine de cannabis. Ouais, ça fait une belle petite prise. Mais ces 200 grammes de cannabis n'ont pas été retrouvés dans l'appartement. Comme c'était découvert dans les parties communes, donc pas accessible à tout le monde, on n'est pas certain que ce soit effectivement à cette personne. Grâce à la science, on peut aujourd'hui comparer le cannabis saisi dans les parties communes avec celui retrouvé sur la route. Il y a vraiment différentes résines de cannabis et les laboratoires sont capables de dire si c'est exactement le même entre deux saisies, quoi. Dans quelques temps, les enquêteurs sauront exactement à quoi s'en tenir. Maxime, à l'origine de l'arrestation du suspect, a le sentiment du devoir accompli. On est fiers de ce qu'on a fait, quoi. Ça peut partir d'un simple contrôle routier,
tout de suite, on débouche sur un trafic de stupéfiants. Bon, après, c'est toujours en cours, certes, mais c'est une satisfaction, on est content. On se dit, on a fait notre travail. Quoi. Ouais. Ça fait, c'est mon expression, mais ça fait un plus grand moi. Quoi. Prévenue par les gendarmes, la mère du suspect est venue plaider sa cause. Il a refusé d'obtempérer contre gendarmerie. Ouais, il s'est pas arrêté, c'est ça? Il s'est un délit de fuite, madame. Il s'est sauvé? Il y a eu un délit de fuite. Il y a eu un délit de fuite. Je veux juste vous dire une chose, c'est qu'il était contrôlé il conduisait avec sous stupéfiant. Ne fume pas, mon fils. Il fume la cigarette en cachette de moi, mais le shit, il fume pas, je le jure. C'est énervant de voir, franchement, qu'elle n'est pas de notre côté. Quoi. Avant, à l'époque, personnellement, on faisait une connerie à l'école, on s'en prenait une. Il fallait pas qu'on la ramène à la maison. Quoi. En tout cas, moi, j'ai été éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduqué dans le respect des personnes et surtout dans le respect de la société. Quoi. Aujourd'hui, personnellement, quand on voit que c'est les parents qui soutiennent leurs enfants qui ont fait une bêtise, ça, c'est le monde à l'envers. Pour le refus d'obtempérer et les infractions routières, le fuyard risque une annulation de son permis de conduire ainsi qu'une amende. Quant au trafic de stupéfiants, l'affaire est toujours en cours. Si le suspect est renvoyé devant un tribunal, il risque une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Quant à Maxime, dans quelques jours, c'est une autre intervention encore plus riche en rebondissements qui va mobiliser tout son flair et sa ténacité. Arrête-toi! 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 Mais dans l'immédiat, c'est une affaire hors norme qui va donner des sueurs froides à tous les gendarmes de cette petite ville de Bourgogne, au riche patrimoine historique. Sa cathédrale Saint-Lazare, bâtie au Moyen-Âge, et ses vestiges antiques attirent chaque année des milliers de touristes. Beaucoup de visiteurs étrangers venus d'Allemagne et des Pays-Bas principalement, dont certains donnent bien du fil à retordre aux gendarmes en pleine saison touristique.